c'est parti pour une séance de pilates pour la rentrée. Allez, un peu de mobilité, pied plus large que le tapis, on se redresse, on expire, 90-90 avec un joli dos droit. Inspire, reviens. Expire, twist. Encore deux rythmes de ta respiration. Dernier aller-retour. Tu peux te mettre un petit fond sonore. On revient au milieu. On rapproche les pieds, on pousse avec les mains. On va chercher le yogi squat. On pousse, on souffle. On peut se balader un petit peu sur les chevilles de droite à gauche. On stabilise, on ramène les fesses. On remet les pieds parallèles entre eux, les genoux légèrement fléchis, on relâche. Aspire le nombril, déroule vertèbre après vertèbre. Garde toujours une légère flexion dans les genoux. Inspire, redresse. Et expire, repart, tête, épaules, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Inspire en bas. Et expire, déroule. On se met en bout de tapis, une main devant l'autre, un bras dans un sens, un bras dans l'autre, et je marche pointe de pied jusqu'au bout du tapis. On fait travailler un peu cerveau droit, cerveau gauche, et on change de sens et on marche en reculant, à talons, sur les talons, pardon. Olé, que je casse pas tout. Et on repart. Devant, pointe de pied, on fait travailler le cerveau, à l'arrière, on change de sens. Encore une fois. Et à l'arrière. Impeccable. On remet les pieds parallèles, largeur bassin, on twist sur le talon, zoup. On fléchit légèrement les genoux et on enroule. Et puis on est parti, on marche 4 pattes. 3 cercles dans un sens. On prépare les poignets. Et 3 cercles dans l'autre sens. Et on stabilise. On stabilise, on replace bien son 4 pattes et on inspire, on creuse. On expire, on pousse, on souffle. Allez, encore 4. Inspire, creuse. Expire, pousse, souffle, chacune son amplitude. Repousse dans le sol, dans les mains, garde les bras tendus. Puis stabilise, crochette les pieds à l'arrière. Hop, tailleur. Petite transition que j'aime bien, un petit peu fun. On remet les fesses au milieu, on bascule sur le côté et on va venir placer nos référentiels au sol. Garde les jambes fléchies, les pieds largeur bassin, légèrement au devant de la ligne des genoux. Viens placer ton bassin neutre, les épaules basses. Omoplate serrée, ça tombe bien, c'est un os plat, donc ça se cale bien au sol. Puis on rentre les côtes, on crée de l'espace ici entre les côtes et le bassin, on s'auto-grandit. On place toujours ses référentiels pilates avant de commencer. Le but étant d'étirer son dos de la base du coccyx jusqu'au bout de la tête. Et une fois que c'est bon, on est parti. On prend une inspiration par le nez. On ouvre les côtes sur le côté et on expire par la bouche entrouverte. On stoppe les gaz, on stoppe les urines, on rentre le ventre. Et il y a cette sonorité, qui sort. Et on sent un engagement du ventre, de nos transverses. On est parti, inspire, expire.
Essayez d'avoir le même temps d'inspiration et d'expiration. Puis pour les 5 prochaines respirations, on va rajouter la contre-résistance. Sur l'expiration, on va venir pousser le sol avec tous les points de contact de votre corps, comme si vous vouliez vous ventouser un petit peu au sol. Donc on pousse tout le dos, la tête, les bras, les mains et les pieds. On sent un meilleur engagement, on y va. Encore 3. Ne creuse pas le dos, grandis-toi. Super. Alors, ramène un genou puis l'autre. On se fait un petit câlinou. Et on va commencer avec le premier exercice, un shoulder bridge. Travail de mobilisation de la colonne vertébrale et renforcement de l'arrière des cuisses. Exécution en 4 temps. On se place. Coccyx neutre, bassin neutre, excusez-moi, on est posé sur le coccyx. Un léger petit pont pour les coccinelles peut se faire remarquer sous les lombaires. Les épaules basses. L'autograndissement avec la clémentine sous le menton, on se grandit. Les pieds largeur bassin, légèrement au devant de la ligne des genoux, je reste bien ancrée. Je dois me sentir stable et solide, bien ancrée. Exercice en 4 temps, ça veut dire j'inspire une fois, j'expire, j'enroule, je monte, j'inspire, je reste en haut, tout le temps gardant le bassin neutre, et j'expire, je déroule. Ça fait une répétition. On est parti. Inspire, reste. Et expire, déroule. On a refait une deuxième. Je vous montre. On finira les genoux, la poitrine. On se fera un petit câlinou. À vous de jouer sur 8 répétitions. Je mets pause. Mettez pause plutôt. Deuxième exercice. Le 100, la centaine, possibilité de se lester ou pas. On passe sur le côté. Hop. On replace bassin neutre. Épaules basses, autograndissement. Niveau 1, je reste bien les pieds ancrés, donc légèrement au devant de la ligne des genoux. Hop, je place tout. Bassin neutre, épaules basses, la clémentine, les pieds bien ancrés, la tête bien ancrée. Je viens de lever les bras. J'inspire ici, statique. J'expire 5 pulsations, comme si j'appuyais sur un ballon. Je ne subis pas le rebond. Je me grandis fort jusqu'au bout des doigts. Et à chaque expiration, en plus des 5 pulses, je viens pousser contre résistance mes 2 pieds, toute ma colonne, ma tête. J'essaie de le pousser dans le sol, comme si je voulais tout ventouser. Donc j'expire, 5 pulsations. Et je fais la contre-résistance. Niveau 2, je peux venir lever une jambe en chaise renversée. On lève la jambe seulement sur l'expiration pour garder l'engagement du bassin neutre. Et pareil, j'inspire, j'expire. Il n'y a plus que la contre-résistance d'un seul pied. Et niveau 3, j'expire, je lève une deuxième jambe renversée sur l'expiration. Et j'inspire, je reste. Et j'expire, 5 pulsations. Là, on doit bien le sentir dans les abdos et dans les épaules. On s'étire et on n'a plus qu'envie de ça.
Donc s'il y a 5 pulsations, pour faire 100, il faudrait faire 20 respirations. Donc je vous invite dans un premier temps à faire 10 respirations et d'arriver à 20 un peu plus tard quand vous refaites la séance. Allez, mettez pause et faites vos reps. Allez, troisième exercice, sidekick series. On se met sur le tranchant externe de son corps. On aligne, on peut prendre une ligne pour se repérer au sol, de carrelage ou autre. Hop. Vue du ciel, je suis un joli I. Ma main, ma tête, mes hanches, mes pieds sont sur la même ligne. J'imagine une grosse vis là qui passe dans ma hanche et qui vient pousser et fixer mon bassin. Là, je suis un peu à la plage. Et là, je suis au Pilates. J'ai soulevé mes 2 jambes. Ma jambe de sol ne touche plus. La main devant, un peu comme la chose de mercredi, là, hop, stabilisation. Et on est parti. Ça fait j'inspire vers le haut, pied pointe. J'expire vers le bas, pied flex. Et je redescends, pied largeur bassin. Je ne redescends pas complètement. J'inspire, pied pointe. J'expire, pied flex. 10 avant, au bas. Et 10 avant, arrière. J'inspire, je vais vers l'avant, pied pointe. J'expire, je vais vers l'arrière, pied flex. Plus dur, pied flex. Plus dur avant, arrière, excusez-moi. Parce que l'arrière, quand on va vers l'arrière, attention, pas aller trop loin vers l'arrière. Toujours avoir cette sensation de déstabilisation au niveau du bassin pour du coup vous stabiliser vous stabiliser avec votre respiration. D'accord? On finira, on s'allongera un petit peu comme ça. On ira chercher une torsion. Hop. Et on fera l'autre côté. Donc 10 au bas, 10 avant arrière, petite transition et on fait l'autre côté. Je rappelle, j'inspire pied pointe, j'expire pied flex. À vous de jouer, mettez pause. Allez, on continue, single leg stretch. Je replace mon bassin neutre. Léger filet d'air sous les lombaires. Les ventouses au bout des doigts, je cherche les épaules basses. Et l'autograndissement, je rentre les côtes. Niveau 1, j'expire une fois, je viens de lever la jambe en chaise renversée. Je suis ici en chaise renversée. Donc 90 ici, 90 ici. J'expire, je tends et je fais la contre-résistance avec tout mon haut du corps et le pied qui reste au sol. J'inspire, je reviens lentement. Inutile d'aller trop vers le haut, ça ne servira à rien. Inutile d'aller trop vers le bas, ça pourra donner tension dans le dos. Il ne faut absolument pas que le coccyx bouge. Seulement pour ceux qui ont un niveau avancé de pilates, vous pouvez lever la deuxième jambe en chaise renversée. Et pareil, même exécution. On fait un joli triangle rectangle. Ici, là, on le voit un petit peu peut-être. Voilà. Et j'inspire, je reviens lentement. Je reviens 90, je ne reviens pas bloup. Allez, 10 de chaque, niveau 1, niveau 2, vous choisissez. Et après, vous viendrez étirer, vous allonger. Étirer. Allez. 10 de chaque côté maximum. Mettez pause, faites vos reps. Allez, prochain exercice, on va chercher un statique. On va passer de l'ours à la planche. Attention, 3 respirations pour s'installer. Et après, on compte au minimum 6 respirations dans la position de la planche. On écarte bien les doigts, les index, le doigt qui montre parallèle entre eux, l'intérieur des coudes qui se disent bonjour. Je place bien mes épaules au-dessus de mes mains, largeur épaule, mes genoux largeur hanche au-dessus de mes hanches, en dessous de mes hanches. Je crochette mes pieds. Je place mon bassin neutre, mes épaules basses, mon autograndissement. Je ne regarde pas la voisine ou l'écran. Non, je me grandis. Je vais faire une première expiration, je vais lever les 2 genoux du sol. Je vais faire une deuxième expiration, une de mes jambes va se tendre. Je vais faire une troisième expiration, l'autre jambe va se tendre. D'accord? Et je serai en position de planche. Le but du jeu, c'est que sur ces 3 respirations d'installation, vous ne bougiez pas le neutre du bassin et que vous fassiez une belle planche pilates. Je vous montre.
Placez vraiment tous vos référentiels avant. Hein. Genoux levés. Et là, on reste. On n'accélère pas la respi. On va jusqu'à 6, minimum 4. Puis on déposera les genoux, on ira chercher à s'étirer, position de l'enfant. Allez, à vous de jouer. 3 respirations d'installation, 6 minimum dans la planche. Mettez pause. Allez, on finit. Vous étiez en position de l'enfant. Étirez bien votre dos. Décalez les deux mains à droite. Gardez bien les fesses contre les talons. Étirez tout le flanc gauche. 3 respirations. Soyez actifs toujours, pas passifs, même si c'est difficile et que c'est la fin de la séance. 4e respiration, on change de côté. On respire 3. On revient au centre. Puis on déroule vertèbre après vertèbre, on recroise à nouveau. J'adore cette transition, on passe sur les fesses, on bascule. Hop, on refait un peu de 90-90. Voilà, juste 2-3 allers-retours si vous le souhaitez. Puis on bascule, hop, yahoo! On attrape les chevilles ou les 2 gros orteils avec les 2 doigts dans le bébé heureux, ça fait du bien. On plaque bien les lombaires au sol, on s'étale de son dos et après on se balance de droite à gauche. Super. On va venir amener les pieds l'un contre l'autre, on va venir joindre les pieds au sol, attention de ne pas creuser le dos. Mettre les mains en croix et on relâche. Éloignez les pieds pour ne pas creuser le dos et relâchez complètement les genoux dans le sol. Et juste respirez normalement, fermez les yeux. Connectez-vous à votre ressenti physique, mais aussi avec votre ressenti émotionnel après cette séance. Ne retenez pas les genoux. On fait abstraction des bruits à l'extérieur. Désolé, c'est le crossfit en bas. Enfin non, là c'est le chien qui se fait gronder. Voilà, remerciez-vous d'avoir pratiqué, remerciez votre corps. Remerciez votre esprit pour le travail de pleine conscience et de concentration. Prenez le temps de ramener un peu l'énergie au bout des doigts, au bout des pieds. Surtout, ne forcez pas dans les hanches. Laissez glisser un pied peut-être pour tendre la jambe, puis l'autre. Étirez-vous, baillez-vous si vous en ressentez le besoin. Puis ramenez les genoux à la poitrine. Faites-vous un petit câlinou. On bascule de droite à gauche. Puis on bascule sur le côté. Et on se retrouve au sol et je vous remercie. J'espère que ça vous plaira. Et si vous voulez faire un peu plus de séances avec moi, vous pouvez me rejoindre au studio à CrossFit Pujaudran. Sinon, contactez-moi. Bonne journée.